Instant combat. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la chasse à courre, une pratique cruelle pour les animaux et dangereuse pour les personnes. Abandonnée à la Révolution et rétablie par Napoléon Bonaparte, la vénerie consiste à poursuivre jusqu'à épuisement un animal, à cheval et avec des chiens, pour le tuer à l'arme blanche. Certains animaux sont même dévorés par les chiens. Traqué pendant des heures, l'animal subit un stress important qui s'achève sur une mort sanglante. Cette pratique extrêmement cruelle ne perdure que pour le plaisir de quelques 450 équipages qui persistent en France. En vertu d'un décret de 2019, les animaux sont graciés lorsqu'ils entrent dans une zone habitée, commerciale ou artisanale. Une avancée, certes, mais qui doit être nuancée, car la traque d'un animal sauvage en dehors de son habitat naturel reste traumatisante. Et si les équipages doivent ainsi éviter de poursuivre leur proie jusque dans les zones habitées, la pratique est tout autre. Les dérives de la chasse à courre sont nombreuses et font courir un risque important pour la sécurité des riverains. En ce début d'année 2022, dans l'Oise, un équipage a traqué 8 cerfs jusqu'aux abords d'un centre médical pour enfants. Fin 2021, dans le même département, un autre équipage a poursuivi un cerf jusqu'aux abords d'un stade de foot, au risque et péril des familles présentes sur place. Si l'animal a pu regagner sa forêt grâce à la mobilisation des témoins, un autre cervidé n'a pas eu la même chance, abattu de sang-froid par l'un des veneurs alors qu'il s'était réfugié dans un hameau. Plus tôt en 2021, c'est à la gare de Chantilly qu'un cerf a trouvé refuge. Le pauvre animal s'est immobilisé sur les voies ferrées avant de fuir vers la forêt, une fléchette hypodermique injectée dans son corps. Résultat, un animal apeuré, des passants choqués, des dizaines de trains supprimés ou retardés, des quais bondés et des usagers entassés, le tout en pleine crise sanitaire. Sans oublier les propriétés, parfois ravagées. En 2020, une famille a vu ses poules attaquées par un chien de l'équipage local qui chassait autour du village. L'une des gallinacées a été tuée sous les yeux des enfants. Enfin, les automobilistes sont eux aussi victimes de collisions routières après le passage sur les routes d'équipages, de chiens de chasse perdus ou d'animaux sauvages en fuite. Malgré ces incidents réguliers, les équipages ne sont pas ou très peu sanctionnés. En janvier 2022, la secrétaire d'État Bérangère Abba a décidé d'ouvrir une enquête pour éventuellement suspendre l'un des 450 équipages en France et plus généralement pour interdire la vénerie à moins de 300 mètres des habitations. Verdict, l'équipage concerné n'a écopé que de 15 malheureux jours de suspension et aucun arrêté complémentaire n'a été pris. Une décision préfectorale décevante, mais pas si étonnante, car l'enquête a été confiée à la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de l'Oise, une organisation en partie composée de chasseurs et de leurs proches, et qui n'a même pas pris la peine d'auditionner les associations de protection animale. Alors, pour mettre un terme définitif à ces dérives, la Fondation 30 millions d'amis intime au gouvernement d'abolir purement et simplement la chasse à courre. Il est grand temps que la France rejoigne les pays qui ont déjà mis un terme à cette pratique, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et l'Écosse. Un vœu très largement partagé par l'opinion publique. D'après notre baromètre annuel mené avec l'IFOP en janvier 2021, 8 Français sur 10 demandent l'interdiction de la chasse à courre. Aussi, si vous souhaitez en finir avec cette pratique d'un autre temps, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr pour signer notre pétition qui a déjà recueilli plus de 270 000 signatures. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.